Depuis 10 ans, 2D6 Plus Cool fait vivre des parties de jeux de rôle qui ont du cœur à travers son podcast et sa chaîne YouTube. On est avant tout un groupe de potes réunis pour se lâcher le temps d'un bon moment. Nos histoires, toutefois, peuvent aborder des thèmes adultes, des sujets sensibles et des valeurs progressistes. Nous avons pris le temps d'assurer la sécurité, le confort et le consentement de chacun à la table. Nous savons à quoi nous attendre et nous sommes heureux d'être ici. Nous espérons que vous le serez aussi. Abonne-toi. Précédemment dans la campagne Cœur de Woolin sur 2D6 Plus Cool. La caravane nuptiale emporte Espoir d'Houghton vers son promis, le fils du juge Han. Faire étape à une auberge permet à sa garde du corps, Ji-se, de relâcher un instant sa vigilance. Elle est d'autant plus désarçonnée quand il apparaît qu'elle va devoir dormir dans la même chambre que sa maîtresse, réalisant alors qu'elle lui porte un intérêt plus que professionnel. Son hésitation visible passe pour une incompétence aux yeux de Gongzang, le notaire du juge. Les hasards du dîner placent Ji-se à la même table que le professeur de calligraphie Course Lointaine et sa famille. La gardienne se confie sur la disparition tragique de son frère aîné quand ils étaient enfants. Des images traumatiques viennent troubler l'assassin sous couverture, sans qu'il ne fasse le lien avec son propre passé, et ne constate que sa propre sœur lui fait face. Cependant, les réflexes trop affûtés du maître de calligraphie n'échappent pas à Ji-se. De plus, un exercice de calligraphie oublié sur la table présente un style étrangement similaire à celui de son frère disparu. Pendant ce temps, dans les jardins de l'auberge, Prune d'hiver souffle le chaud et le froid sur l'estime de soi d'Espoir d'Houghton. Il vante son indépendance, mais critique qu'elle ait montré de la miséricorde à un adversaire qui, lui, ne l'aurait pas laissé en vie. Fuyant ses reproches, Espoir d'Houghton découvre plus loin dans l'auberge sa sœur cadette, Grâce du Printemps, déguisée parmi les serviteurs du convoi. Refusant de la confronter pour ne la mettre davantage en danger, Espoir d'Houghton se réfugie dans sa chambre. Elle tente de transformer sa tristesse en une détermination pure et sanglante. Inquiète de ne pas avoir vu revenir sa maîtresse pour le dîner, Ji-se la rejoint dans sa chambre. Espoir d'Houghton, dague de cheveux à la main, lui pose alors cette question directe et brutale. « Si vous appreniez que j'avais pour but d'assassiner le juge, quelle serait votre réaction ?» C'est à ce moment précis qu'un assassin du clan du Vent Noir s'introduit par la fenêtre. Interrompue dans sa réponse, la garde du corps désarme l'intrus et l'immobilise pour protéger sa maîtresse. Mais celle-ci, fanatisée par les reproches de Prune d'hiver, est prête à exécuter l'intrus, réduit à l'impuissance. C'est alors que Course Lointaine, observant la scène depuis l'extérieur, décide d'intervenir pour empêcher son élève de commettre un meurtre qui scellerait son destin. Usant les arcanes du Vent Noir, il poinçonne la structure de la fenêtre, provoquant son explosion, et ainsi une diversion qui permet au mystérieux assassin de s'échapper. Lors de cette captation, notre logiciel nous a fait des misères. Nous avons fait le nécessaire, mais vous sentirez peut-être quelques coupures dans le flot de notre fiction. Bon visionnage ou bonne écoute. La courte panique qui a traversé l'auberge a été vite calmée, réglée par la tenancière des lieux. Peut-être habituée, probablement pas à ce que le plafond d'une partie du bâtiment s'effondre, mais en tout cas à des situations un peu tendues et aidée de tous ses employés. Elle a ramené le calme et bon nombre se sont employés à dégager les quelques gravats, morceaux de bois qui se trouvent maintenant au rez-de-chaussée. Ji-se, tu auras vu le regard de Gongzang posé sur toi et la déception qui se lit un petit peu sur son visage. Déjà, un peu plus tôt dans la soirée, il s'était posé des questions sur tes capacités à protéger Espoir d'Houghton, et là, cet événement qui se passe, et lui est persuadé qu'on a voulu s'en prendre d'une manière ou d'une autre à Espoir d'Houghton, et que, eh bien, il s'interroge sur ta capacité à vraiment la protéger, de nouveau. Et où en es-tu après ces 2 heures après ces événements ? Eh bien, je pense que pendant tout ce temps où la chambre a été envahie d'ouvriers, de serviteurs, et où on n'était pas du tout dans l'intimité, eh ben, je t'ai incité à manger le repas que je t'avais amené sur un plateau, malgré tout.
Et je me suis vraiment mis dans une attitude servile par rapport à toi. Je pense que ça a dû aider un petit peu à rétablir une forme de fragile normalité. Je dois rester très stoïque sur le couchage, peut-être en tailleur ou en tout cas en posture de méditation. Un peu tous les sens en alerte, mais en essayant de rétablir une forme de paix intérieure, en songeant peut-être à une lointaine forêt de mon enfance. Et quand on entend la porte coulisser une dernière fois, une fois que le dernier serviteur est parti, j'attends d'entendre son pas s'éloigner pour te demander qu'est-ce qu'a bien pu vous dire cette brigante pour vous faire chanter et vous mettre cette idée en tête. Vous savez que je suis là pour vous protéger, ne vous sentez pas obligé de répondre à sa rançon. Des yeux surpris. Et je te regarde avec une forme de tendresse un peu comme on regarde quelqu'un qui est terriblement innocent et ça pourrait lui jouer des tours assez pendables. Je te regarde et je dis c'est moi qui l'ai fait chanter, vous savez. En la soumettant par les armes, j'ai obtenu son appui. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée d'à quel point tout cela est préparé, ma chère. Toute ma vie se tend comme un arc vers ce but. Et je ne peux pas vous permettre de mettre cela en gueule. Alors j'ai besoin de savoir si vous serez à mes côtés. Conflit intérieur. Ben oui, je pense conflit intérieur. Alors, go. Mais je pense que c'est la Terre. Tu vois quand tu veux. Ça arrive une fois de temps en temps, regardez-le bien. Hein. C'est rare. Ouais. C'est un 10. Non, mais si ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir la poisse. Du coup, faut que je regarde ce qu'on fait dans le cas de ce conflit intérieur quand on fait un 10+, ça m'est jamais arrivé. Ah oui, je suis pas habitué à le lire, c'est vrai. Je parviens à garder mon sang-froid. Très bien. Il me semble qu'il me manque beaucoup trop d'éléments pour comprendre ce que vous me dites. Vous venez de me détromper, mais je croyais que c'était quelque chose de récent. Typhon honnête qui vous aurait fait chanter d'une façon ou d'une autre. Vous me dites que cela est préparé, plus profond. Et vous me dites que c'est au juge que vous voulez vous en prendre. Si je l'avais appris, si vous me l'aviez avoué à notre première rencontre, je pense que je ne vous aurais pas demandé d'explication. Mais puis-je connaître vos raisons ? Je n'arrive pas à réconcilier ce que je connais du juge et le fait que vous vouliez l'assassiner. Ou la haine que lui porte Typhon honnête. Je ne peux pas croire que vous soyez assoiffé de sang ou de chaos. Là encore, mon regard est plein d'une forme de tendresse et de regret. Comme si je voulais remonter dans le temps pour redevenir celle qui aurait pu avoir une telle pureté d'âme. Celle que le juge va changer à tout jamais. Et je te dis simplement, je suis désolé, J.C. Vous méritiez une meilleure personne que moi à garder. Si vous me tournez, je comprendrai. Ce que je peux vous expliquer, c'est que, non, en effet, le chaos n'est pas cher à mon cœur. C'est une cause qui m'anime. Est-ce que cela, vous pouvez le croire ? Oui, ça je n'en ai aucun doute. Mais comprenez que, de mon côté, je tâtonne dans l'obscurité avec ce que j'ignore de vous. Et tu comprends que cette phrase aurait dû se terminer par « et du juge » si j'étais capable de me l'avouer. Vous semblez environné de bien des dangers. Je pensais devoir vous protéger de bandits qui en auraient voulu à la richesse de votre caravane. Et voilà que un assassin s'est infiltré dans votre chambre. Vous êtes au cœur d'une tempête, mademoiselle. Quelle est-elle ? Croire, Gis, au fait que certaines personnes naissent au cœur des incendies et s'habituent à la fumée, aux cris des victimes. S'habituent comme seuls les humains peuvent le faire à l'insupportable. Et finissent par croire que tel est le juste cours des choses. Je veux le croire et n'y voyez aucune insulte.
Je veux croire que vous êtes né au cœur de cet incendie et que l'ignominie mise en place par le lieu vous est tellement familière qu'elle vous est devenue presque neutre, sans saveur, que vous vous êtes trop habitué à la fumée âcre au point qu'elle vous semble de l'air pur. Mais je prends sur moi la triste charge de vous tirer vers la lumière et de vous montrer qu'il existe autre chose que ce brasier. Qu'il existe des lieux et des personnes qui sont capables de vous offrir la véritable pureté. Je fais quelques pas dans la pièce, dans un sens puis dans l'autre, comme si j'avais besoin de l'activité de mes jambes pour que mon sang puisse circuler, mon esprit faire son office, essayer de comprendre ce qui se dit à demi-mot. Puis je reprends le cours des pensées de l'assistante du magistrat, l'enquêtrice, et je demande que savez-vous alors de ce vent noir? Quel est le rapport avec toute cette affaire? Quel est le rapport avec votre projet de... Et tu sens que les mots sont difficiles à dire, mais je finis par les prononcer. D'assassiner le juge. Je vois un peu moins sûr de moi-même. Alors je regarde de côté vers les dégâts occasionnés à la chambre. Je sais que le juge a de nombreux ennemis. Je pense que j'ai été visé par l'un d'eux, qui ignore tout de mon stratagème. Mais mon regard se fixe à nouveau sur toi. Je pense que si ma cause est juste, je ne respecterai jamais un vulgaire assassin. Je ne ferai jamais de victime. Je ne suis pas comme eux. Mademoiselle, je ne sais pas si je suis si j'ai été élevé dans la fumée ou que sais-je. Tout ça est beaucoup trop compliqué pour moi. Moi, je le sais. Je fais un pas vers toi en me levant. Le regard plein de défis, mais le corps visiblement sans menace. Et je pose ma main sur ton épaule. Moi, je sais que vous êtes une innocente prise dans le brasier. Car je vous crois. Vous n'avez jamais tué personne. Vous n'avez jamais versé le sang. Des gens vous ont manipulé depuis votre naissance pour faire de vous une lame. Et je pense qu'ils ont échoué. C'est un compliment. Voyant les signes désespérés que fait Volson autour de la manœuvre cœur et esprit, je te suggère de la lancer pour voir. Allez, quand tu influences un personnage sensible à tes paroles, précise ce que tu veux qu'il fasse, puis lance 2d6 plus éléments. Évidemment, je veux que tu reconnaisses que tu n'as pas été avec le bon entourage depuis le début de ta vie et qu'effectivement, c'est ma cause est juste. En tout cas, mettre probablement les graines du doute dans ton esprit. Alors, eh bien, je vais lancer avec quel élément? Roulement de tambour. Allez, avec le métal. Analyse, discipline, réussite. Très bien. Think, just think. 2d6 plus 1. C'est un 7, hein, ce n'est pas passé loin. Alors, sur un 7-9, il gagne un XP s'il fait ce que je veux. S'il refuse, il coche l'élément de son choix ou dépense un lien, le classique du PBTA. Tu disais que tu t'étais rapproché de moi, c'est ça? Oui, et ma main est sur ton épaule. Ah, tu sens que je frémis à ton contact. Une fois éloigné les estrades, les chaussures et autres artifices qui peuvent faire passer une personne plus ou moins grande, nous nous regardons étrangement à la même hauteur. Et tu me vois déglutir. Ma voix est légèrement rauque quand je finis par dire « Mademoiselle, j'ai juré de vous servir et mes ordres sont de vous protéger. Alors, eh bien jusqu'à ce que je comprenne de quoi il en retourne. Je vais juste suivre mes ordres et respecter mon serment. Et si mes oreilles ont entendu ce que vous m'avez dit, si ma tête continue de penser, mes yeux de voir, pour autant dans mes actes, pour l'instant, je ferai comme si de rien n'était. Les yeux se referment. Il en soit ainsi. Mademoiselle,
J'espère vraiment que vous saurez me montrer le ciel au-delà de la fumée. L'ombre d'un sourire plane sur le masque de marbre qui est de mon visage. Est-ce que vous souhaitez arrêter la scène là? Ouais, c'est trop mignon. Très bien. Pour mettre les points sur les i, il s'agissait d'accepter. Bien sûr. Tu vas gagner un XP. Tout à fait, je vais pas passer à côté de l'occasion. Ah bah oui. Donc tu en es à 2 points d'XP gagnés déjà, avec l'intérieur supplémentaire. Ouais. Et ça m'a fait passer un niveau, du coup, déjà. C'est moi qui suis à la traîne en fait. Et j'ai pris poignard volant. Oh là là, c'est balèze. Ça, c'est génial, ouais. Ouais. Et je propose que nous reprenions quelques jours plus tard, alors que toute la caravane est à 1 heure de Choué. Gongzeng a fait arrêter la caravane. Il semble un peu plus tendu depuis que vous approchez de la ville, plus sérieux, non plus que d'habitude, et visiblement concerné par l'apparence de la caravane dans son entier. Il demande à ce que le maximum de poussière de la route soit enlevé des chaises à porteurs, que toutes celles et ceux qui le peuvent portent les vêtements les plus éclatants, des vêtements peut-être qui ne sont pas des vêtements de voyage. Il demande ça principalement à celles et ceux sur qui il a de l'influence, donc que les porteurs soient de la meilleure tenue, les serviteurs de la même manière. Et il fait le tour des autres voyageurs et voyageuses, vous compris, pour vous signaler que Choué est proche et que dès lors cette procession devient officiellement quelque part une procession de mariage, parce qu'il y a une tradition dans les mariages chinois antiques d'une procession qui va normalement, lorsque les futurs époux-épouses sont dans la même ville, de la maison de la mariée à la maison du futur marié. Et que là, de ville à ville, la chose s'organise forcément différemment. Mais il tient à donner un peu plus de tenue à votre arrivée à Choué, parce qu'après tout, à votre manière, vous représentez aussi l'image du jugeon de paille. Vous avez donc peut-être 1 heure de préparatifs. Et course lointaine, dis-moi où est-ce que tu te trouves. Avec la petite famille, hein. Ok. Alors que tu es en famille, Prune d'hiver s'approche, salue tout le monde, a un petit sourire et un petit geste, une très légère caresse du bout du doigt sur la joue de rayon de soleil. Oh putain. Cela me Et- hérisse. Donc il faut tout le self-control du monde pour que le bienveillant professeur de calligraphie ne se jette pas à la gorge de son semblable. C'est un conflit intérieur ou pas? C'est la question que j'avais posée. Ok, mais venez pas vous plaindre après, hein. Rappelez-vous. Je suis l'enfonceur de portes ouvertes. Donc, ok. Est-ce que c'est à ce point? C'est un tueur. Je sais comment on forge les gens de mon engeance. Je savais déjà qu'il avait une soif de sang à l'époque où c'était encore une jeune pousse sordide. Il va être calife à la place du calife et là il pose la main sur mon fils adoptif qui est l'innocence même. Je pense qu'il est pas à l'aise, mais maintenant si on appelle un move, c'est qu'on est prêt à accepter toutes les conséquences. À savoir que je lève la main contre lui, hein. Nous qui avons son feutré, le visage souriant derrière nos éventails. À un moment, le système il est là pour qu'on s'en serve. Allez, c'est parti. 2d6 plus quel élément s'applique à la situation? J'ai toujours mon eau qui est voilée. Comme si j'avais besoin de faire preuve de sagesse et de lucidité. Après, c'est la colère, hein. Le bois, c'est la colère. Ah, dis-toi que tu lances au plus simple, puis tu verras bien. Ouais, vous êtes en train d'enrayer ma façon de lancer à moins 1. Mais tu peux, je peux lancer à moins 1 si t'as vraiment envie. T'as vraiment une explosion au vol direct, ça va être. Donc je lance pour la première fois en bois. En toc à moins 1. Ouais. Qu'est-ce qui peut mal se passer, les amis? Ben voilà! Ah bah voilà. Mais voilà! J'ai fait une 7! Vous le croyez, ça? J'ai fait une 7! Décris-moi
ta réaction, parce que c'est vraiment ta réaction, c'est sur le geste, donc je pense que Prune d'hiver n'aura même pas le temps de parler que tu réagiras. Je dois soit quitter la scène, soit cocher un élément de mon choix pour rester calme. Mhm. En fait, dans l'os, Non, mais quitter la scène, ça peut être justement. Changer la nature de la scène, je pense qu'en fait, c'est pas mal non plus. Hein. Enfin, Ça marche aussi, oui, c'est ça, c'est au sens très large. allez, Quitter la scène. j'ai pas envie de cocher un élément, j'en ai déjà un de cocher et pour le moment, ça ne s'évapore pas depuis le temps que ça a été coché, ça. pareil, c'est parce qu'il faut aller faire, aider ou réconforter avec les autres. Ok, donc je ne coche pas d'éléments et au fait qu'avant qu'il ne touche la joue de l'enfant, ma main va se refermer sur l'avant-bras du bienveillant Prune d'hiver. À ce moment vraiment d'éternité comme ça, où juste ça a eu comme un claquement de fouet et j'avais les yeux perçants, les yeux du tueur, quoi. Comment réagit visage fendu avant que Dandrenard ne se rende compte de ce qu'il vient de faire? Il reste tout à fait calme. Et il te dit simplement: le voyage semble avoir été difficile, maître Course lointaine. Vous semblez particulièrement tendu. Il ne bouge pas, il attend de voir comment tu vas réagir. Pour ce lointaine répond dans un souffle. L'attentat à l'auberge des 4 gentilshommes hante encore ma mémoire. J'ai la sensation que cette cohorte attire une attention mauvaise. Que nous vaut le plaisir de votre visite, déclare-t-il, non sans le relâcher. Je souhaitais m'entretenir avec vous, échanger quelques mots sur l'avenir de notre élève et avant que nous passions les murs de la ville qui va définitivement la Accélérer changer. beaucoup de choses. J'avais ce sujet à l'esprit, conversons donc. Et je lui fais un geste de la main pour l'inviter à marcher, à se promener, comme il y a quelques épisodes. Je lance un dernier regard à l'attention d'étoile du matin. Elle est restée très très calme, stoïque, puisque on l'avait vu au précédent épisode, elle sait qui est Prune d'hiver. Ouais. Et elle a réussi à parfaitement garder son calme. Et son regard est un regard à la fois de soutien et de colère. Pas contre toi évidemment, contre lui. Je me demande si elle avait la main sur une épingle à cheveux particulièrement effilée. Donc Prune d'hiver t'amène à quelques distances, distance d'étoile du matin, mais aussi distance de l'ensemble de la caravane. Je ne vais pas laisser attaquer là. Ok. Dire, je le crains presque autant qu'Espoir d'Automne, c'est dire. Donc je vais faire. Que s'est-il passé à l'auberge? Que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi devrais-je être au courant? Il a un hochement de tête. Notre maître a donc tellement d'ennemis qu'on est réellement attenté à la vie de sa future belle-fille. Le plus important, c'est qu'elle ait survécu. Elle sera d'autant plus sur ses gardes maintenant. J'aurais cru qu'il s'agissait d'une nouvelle mise à l'épreuve, pour s'assurer de la qualité de toutes les cartes que vous aviez dans votre manche. Dès que je peux faire un examiner, je le fais. Ah bah vas-y, go. J'en profite pour insérer le fait que j'utilise la manœuvre poignard volant que je viens de gagner. Allez! Allez, nice. Ah yes. Je dépense un lien pour me trouver non loin de l'endroit où se trouve une course lointaine, de façon à pouvoir entendre la conversation. Je pense que... C'est... Et si je veux le justifier, c'est que ça m'a interpellé de voir les 2 professeurs s'éloigner de la caravane. J'ai probablement eu peur pour leur sécurité. On ne Bien sait sûr. jamais. Ça valait bien Parfait. la peine de plaider pour pas se cacher. Et voilà, et du coup, je me suis approché, ce qui me permet d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Parfait. Ah là, par contre, je peux utiliser métal. Métaux. Tout à fait. Analyse, discipline, réflexion. Allez, je lance à +2, ça va me changer. Et c'est là que je me rate. 13. Non, ça va aller. Ça va, Non, ça devrait aller. Sur un 10+, si on gagne 2, les retenues en l'occurrence, c'est poser une question au sujet d'une question ou d'un lieu, poser une question au sujet du personnage, poser n'importe quelle autre question. Révéler un détail qui change ou enrichit de manière significative la fiction établie. Donc ma première question, c'est évidemment, est-ce qu'il est responsable de la tentative d'assassinat ou la tentative de test, d'entraînement auprès de notre jeune disciple tourmenté? Il y a certaines choses dont tu te rappelles très très bien concernant Visage Fondu. Parce que vous vous êtes longtemps fréquentés. Et ce sont des petits mouvements propres à son visage qu'il n'a jamais réussi à complètement dissimuler lorsqu'il est particulièrement satisfait de lui-même. Ce qui, vu le personnage, arrive assez régulièrement. Et tu lis dans les détails de son visage que oui, c'est lui qui a envoyé cet assassin auprès d'Espoir d'Automne.
Je garde ma retenue pour l'instant. Ok. Je fais mine de gober, mais naturellement je vais la dégainer dès que possible. Et Brundiver reprend. Ce n'est pas pour parler de hier, mais bien de demain, que je souhaitais entretenir avec toi, course lointaine. Je voulais savoir si tu avais pris une direction claire quant à ce que nous avons évoqué il y a quelques nuits de cela. Nous rentrons maintenant sur les terres du juge. Seras-tu à mes côtés pour lui briser les dents? Je souhaite à tout prix préserver ma nouvelle vie. Et tant qu'il aura sa main sur ma nuque, je serai jamais libre. Ce qui est la vérité. Le juge sera peut-être surpris de me voir. À moins que tel ou tel agent dissimulé sur notre route ait vu que je fais partie de la caravane. Vous voulez dire que c'est à votre propre initiative que vous avez rejoint la maisonnée de Canvois? Il te regarde un peu surpris, bien sûr. À moins que tu penses que le juge ait perdu toute confiance en toi et qu'il ait envoyé quelqu'un de plus pour veiller sur Espoir d'Automne. Non. Non, je suis venu de mon propre chef. Elle est une part importante de l'avenir du vent noir maintenant. Et tu l'es tout autant. Car je pense que le juge continue de te faire entièrement confiance. Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur elle? Parce que je suis bien placé pour savoir que lorsque l'on casse quelque chose d'important, alors que nous sommes trop jeunes pour l'encaisser, cela fait naître un feu brûlant qui, bien dirigé, est capable de tout ravager. Course lointaine fait une halte. À nouveau, son visage tente de refouler l'éclair qui vient de le pourfendre. Et on revoit à nouveau cette scène qui date peut-être du premier épisode, même de la fin du premier épisode où sa silhouette se découpait dans l'encadrement d'une porte et qu'on voyait au premier plan un corps mort à ses pieds. Et est-ce que maintenant on se souvient de qui était ce corps? Je pense que ça peut encore attendre aux appels du pied effréné. Il va juste rétorquer cette âme brisée était un matériau de choix pour que vous la forgiez à une lame conforme à vos désirs. Il fait mine de sortir son éventail. Comment devons-nous agir? De plan précis, je n'en ai pas encore. Cela dépendra de la situation. Cela dépendra aussi de la forme du juge. J'ose espérer qu'il a perdu un peu de son tranchant. Mais même si ce n'est pas le cas, eh bien, il nous faudra peut-être improviser. Parce que la situation s'y présentera le mieux. Mais toi et moi avons été entraînés à cela, après tout. Et là, du coup, je pose ma question méta. Révèle un détail qui change ou enrichit de manière significative la fiction établie. J'étais très sage sur ce plan-là. Qu'est-ce qui, dans la posture, le langage corporel, bienveillant, prune diverse, / visage fendu, trahit le fait que cet homme qui surpasse son assassin ne se sentirait pas capable de vaincre notre maître, le maître du vent noir, en combat singulier? Lui qui le taxe de faiblesse. Tu as un souvenir qui te revient. Un souvenir de l'époque de votre entraînement, lorsque vous étiez jeune, malléable, que vous n'étiez pas au pic de vos capacités. Et des moments où le juge lui-même participait à votre formation, à vos entraînements. Parce qu'il avait évidemment ses affaires, ses couvertures à garder, son pouvoir à accumuler, mais essayait de se faire de plus en plus présent, actif, influent au sein du vent noir. Et tu te rappelles d'un moment où Prune d'hiver, visage fondu plutôt dirons-nous, qui était l'un des plus prometteurs, et était peut-être trop imbu de lui-même à l'époque, encore plus qu'il n'est maintenant, avait été choisi comme partenaire d'entraînement par le juge, qui en fait à cet instant avait voulu en faire un exemple. Et la chose particulièrement dont tu te souviens, c'est du bruit. Du bruit de la chair contre la chair, de la violence des coups portés par le juge sur le corps ou le visage fondu, justement. Peut-être, si cette idée te va, peut-être que c'est ce jour-là qu'il a gagné son surnom. Ah, je l'avais appelé comme ça exprès pour justifier le sourire qui avait l'air de fendre son visage dans les moments où il pouvait déchaîner sa violence. Mais là, effectivement, ça le dépeint sous une toute autre lumière. Et tu as la certitude que c'est un moment charnière pour Visage Fondu.
Tu m'étonnes. Et que cette violence déchaînée sur lui, cette défaite face au juge, est quelque chose dont il n'est jamais complètement sorti. J'aime beaucoup. Et avant même de pouvoir décrire comment cette information pourrait affecter la physionomie de notre bien professeur de calligraphie, mon move étant achevé, que la fête commence. Jisoo, est-ce que tu vas tenter quelque chose? Est-ce que je tente quelque chose? Pour l'instant, je tente juste de vous écouter. Et j'en ai appris beaucoup. En Oui, particulier, j'ai appris que Prune d'hiver avait fortement menti, ce qui me permet de gagner un lien avec cette personne et de pouvoir activer du royaume sans foi ni gloire. Ne va pas si vite en besogne. Dans quelle mesure la dévouée a entendu tout ce qu'on a dit? Parce que là, c'est quand même... les deux profs veulent fumer le juge. En utilisant sa belle-fille. Alors, j'ai pas perçu tous les détails que toi tu as perçus en plus grâce à ton examiné. Parce ça. que j'ai pas fait d'examiné. Voilà, moi de mon côté. Ok. Par contre, je pense que j'ai dû vous entendre parler. Alors, je arrive au milieu de la conversation, donc j'ai dû vous entendre parler de vent noir, de juge, et clairement vous êtes en train de parler des sports d'automne à un moment donné, quoi. Donc, j'ai pas forcément compris toutes les subtilités, mais il y a anguille sous roche, quoi. Ouais, et puis une nouvelle fois, on est à la 6e session, il y a ce truc qui se propose, Ok. c'est au travers de moves, ça me semble pas un souci qu'il y ait des choses qui se délient comme ça, quoi. Enfin, qu'il y ait des nœuds qui sautent par ce biais-là, je pense. Ok. Vous n'êtes pas prêts. Quelle sera la scène suivante alors que les deux professeurs se dispersent, rejoignent la cohorte, et que, tapis derrière un arbre ou perché au sommet d'une branche, je ne sais pas, la dévouée a appris des choses qui vont l'ajouter à son trouble et à son prochain conflit intérieur. Eh bien, la prochaine scène, je propose qu'on joue l'arrivée à Choué, parce que ça me semble longuement attendu. Oui, et ensuite j'aimerais bien percuter un des autres PJ, parce que je continue toujours à ne dribbler qu'avec des seconds couteaux, aussi Ok. affûtés soient-ils. La caravane est repartie en direction de la ville de Choué, qu'une heure plus tard vous voyez apparaître devant vous. Donc, Choué est une ville plus grande et dans bien meilleures conditions que Pingyang. Les murs qui l'entourent pour la protéger sont bien mieux entretenus. Vous avez rapidement, en approchant, croisé plusieurs petites guérites où des gardes sécurisent la route, chose qui manque beaucoup plus dans la région de Pingyang. Et lorsque vous arrivez, nous sommes en milieu d'après-midi, et il y a énormément d'animation. C'est une ville très très vivante, avec un marché où bon nombre de personnes se croisent. La route est ouverte devant vous par des gardes en fait, qui, vous voyant arriver et ayant été prévenus sûrement de votre approche, s'assurent que eh bien, vous puissiez progresser jusqu'à la maison du juge sans heurts. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'animations parce que vous arrivez le jour d'un festival particulier. Le festival qu'on appelle le festival du double neuf, le festival Chongyangche. Je me suis entraîné à la prononciation avant, mais ça doit être catastrophique malgré tout. Festival où, d'une part, on rend mémoire à certains ancêtres, on visite la tombe des personnes disparues. Mais c'est aussi la célébration d'une vieille légende, d'une vieille histoire, qui nous parle d'un démon qui avait l'habitude de répandre la peste dans la rivière où il s'était caché, et où un villageois est allé prendre les conseils d'un sage pour savoir comment le défaire. Le sage lui a dit de s'équiper de feuilles de cornouiller, de vin de chrysanthème et d'une épée. Il a donné tous ces éléments en quantité à des villageois qu'il a rassemblés sur un promontoire au-dessus de la rivière. Et lorsque le démon est sorti, il a été subjugué par l'odeur du vin et des plantes. Et c'est le moment où le héros l'a tué et l'a défait. Et c'est cette idée-là que l'on célèbre en ce jour de festival. Beaucoup de vins de chrysanthème qui tournent. Et l'habitude de monter sur les hauteurs, que ce soit une estrade ou les collines qui entourent la ville, pour eh bien un peu repousser la peste symboliquement et s'assurer que l'on aura bonne fortune dans les mois à venir, alors que l'hiver approche. Et il y a donc beaucoup de célébrations de ce genre dans la ville. Des conteurs qui racontent l'histoire que je viens de vous exposer, des jongleurs, des vendeurs de rue qui distribuent du vin de chrysanthème à beaucoup de monde.
Rayon de soleil n'en perd pas une miette. Il est émerveillé par ces paysages nouveaux. Par le Par toute bruit, cette les activité. odeurs. Ouais. Malgré moi, je suis également fasciné par ce spectacle que je n'ai jamais pu observer auparavant. Je laisse parler un petit peu l'enfant en moi alors que je m'émerveille tout simplement. Et au contraire, JCE et elle, qui a déjà vu plusieurs années de suite ce festival, n'y trouve pas la familiarité habituelle, mais s'imagine des assassins derrière le moindre jongleur, hableur, marchand ambulant. Et je dois, je pense, éloigner à plusieurs reprises justement certains d'entre eux qui essayent de se joindre à la caravane ou d'approcher du palanquin d'Espoir d'Automne. Maintenant, je vois des assassins partout. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a que ce soit des battleurs qui essaient de faire spectacle pour récolter quelques pièces, des vendeurs qui essaient de vous refourguer nourriture et boissons. Ce genre d'activité que tu repousses. Et tu es la première, justement, à remarquer quelque chose. Un attroupement, même un mur de foule qui se trouve un peu plus loin. Tu connais la ville, puisque tu y as vécu longtemps. Et tu sais que c'est une place populaire avec beaucoup d'auberges, beaucoup de cafés, ce genre de choses, et où il y a régulièrement des spectacles, et qui se trouvent au-delà de cette foule qui barre complètement le chemin. Et tendu vers le danger, comme tu es là, comme tu viens de le décrire, tu sens dans l'air que ce qui se passe au-delà de cette foule n'est pas de l'ordre de la fête, du spectacle, mais plutôt de l'ordre de la violence et du danger. Et deux gardes s'avancent vers toi, JCE, pour te dire... Vous ne pourrez pas passer tout de suite. Nous en sommes désolés, mais il y a du grabuge sur la place. Et le juge a été appelé pour intervenir. La situation est inattendue et... Ah non, mais je pense que c'est le bon moment pour faire un examiné, en fait. Justement pour voir à quel point je suis capable de me débrouiller avec cette situation. Il me semble que c'est pas mal. Bah on est en plein dans l'eau, hein. Adaptabilité, lucidité, sagesse. Allez hop, on est là-dedans. Super. C'est un 11, je vais me débrouiller, je pense. Alors, de retenue. Alors, où est-ce que je vais pouvoir, entre guillemets, garer la procession pendant que ça se passe sans qu'elle soit trop exposée? Ok. À l'endroit où vous êtes, il y a à proximité une sorte de grande halle. Parfois, peut-être des marchés se tiennent, ou des représentations de battleurs, des activités, où pendant les festivals, justement, il y a des représentations de diverses choses. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien, peut-être des préparatifs pour la soirée. En tout cas, l'endroit est suffisamment ouvert pour que toute la procession se mette ici et soit à la fois proche de la place, tout en étant protégé s'il y a vraiment beaucoup de soucis. Donc tu pourras sécuriser l'endroit sans problème. Et bah, je vais utiliser ma deuxième retenue pour dire que cette halle a 2 portes et je vais demander à Gongzheng de se poster à la porte la plus éloignée de la place en disant que je me charge de l'autre. Je sais qu'il n'est pas garde, mais quelque part je me dis que comme ça, il est occupé et qu'il va pas essayer d'aller trouver le juge avant moi pour exposer sa version des faits. N'oublions pas que j'ai toujours un soupçon communiqué par ma mère, comme quoi il voudrait essayer de terdir ma réputation auprès du juge. Et donc voilà, grâce à cette retenue, je le bloque quelque part dans une tâche où il ne pourra pas courir voir le juge. Super, parfait. Espoir d'automne, course lointaine, vous qui voyagez en palanquin, vous voyez que la procession s'est arrêtée et que, si vous passez une tête à l'extérieur, JCE est en train de faire déplacer tout le groupe dans cette halle, qui n'est évidemment pas la destination à laquelle vous êtes censé aller. Et vous entendez, venant de l'autre côté de la foule qui est à proximité de cette place, des invectives, avec un accent qui semble pas être un accent de la région. Des invectives un peu vulgaires, de gens à moitié ivres, et qui sont en train, visiblement, de faire un bazar pas possible, voire de commencer à se montrer violents sur la place.
C'est des Calcédiens. Probablement. Toujours les Calcédiens. Always. Alors, c'est super tentant. Hein. Le fait que le juge pourrait justement rentrer en scène et même jouer des points sur un malentendu. Mais pour le moment, ma couverture étant ce qu'elle est, je vais observer mon fils adoptif contre mon cœur, ce qui se passe au loin, quoi. Ok. Je suis un professeur de calligraphie inoffensif. Ok. Espoir d'automne de ton côté. Je vais chercher JCE comme par réflexe face à cette scène. Ok. De toute façon, je pense que pendant qu'on est en train de rentrer dans la halle, justement, moi je dois être au niveau de la porte, qui est la plus proche de la place. Oui. Et je donne mes explications au fur et à mesure aux personnes qui passent, et en particulier au moment où ton palanquin rentre, je dois rentrer quelques instants à l'intérieur de la halle pour soulever le rideau de ton palanquin et t'expliquer la situation. Oh, bien. Est-ce que y a quelqu'un qui sort un peu du lot dans cette... Il semblait quelqu'un qui accroche mon regard. C'est un examiné. Justement, j'ai un examiné gratuit, donc je peux bien l'utiliser. Ah, oui, c'est vrai. Donc, au niveau de la foule, des gens qui regardent ce qui se passe sur la place, c'est bien ce que tu cherches à savoir? Ou de ce qui se passe Oui. sur... Ok, d'accord, très bien. Oui, il y a quelqu'un que tu identifies immédiatement. Tu vois que dans la foule, positionné de façon à pouvoir bien regarder ce qui se passe, tout en étant très discrète, tu vois que Typhon Honnête est là. Elle s'est glissée dans la foule, et elle semble attendre et espérer l'intervention du juge, presque. Et oui, bien sûr. Je la regarde avec une forte intensité. Et je vais suivre aussi discrètement que possible ses agissements. Ok. La caravane s'est positionnée dans la halle. Gongzang a été mis donc complètement de l'autre côté, comme tu le voulais, Jisoo. Et ce qui se passe sur la place accélère d'un coup. Vous voyez donc, depuis là où vous êtes en fait, la halle n'est pas complètement fermée. Il y a des ouvertures qui donnent directement sur la place. Des espèces de grandes barres dans le bois qui permettent d'aérer l'endroit, d'apporter un peu de lumière et qui en même temps lui donnent un côté clos voulu. Et vous pouvez voir ce qui se passe. Et vous voyez que ce sont probablement des bandits des montagnes qui, en ce jour de festival, ont décidé de descendre sur la ville, ont trop bu ou sont là pour simplement créer des ennuis ou ne sont pas au courant de qui fait la loi dans cette ville, peut-être. Et ils ont commencé à casser du matériel, agresser certains habitants de Choué. Et lorsqu'on leur a parlé du jugeant de paille, ils ont demandé à ce qu'ils viennent et qu'ils prouvent, eux, qu'ils valaient mieux que tous les représentants de la loi possible de cette ville. Et c'est ce qui se passe. De l'autre côté de la place, la foule s'écarte et un homme s'avance, seul, jusqu'à un tiers de la place, à une certaine distance du groupe de bandits ivres. Tous les trois, vous avez déjà vu le juge, plus ou moins récemment. Mais il y a quelque chose là cette fois de différent de toutes les fois où vous avez pu le voir. Même Jisoo qui ne l'a quitté, il a pu le voir il y a juste quelques semaines. Il est vêtu de vêtements, quelque chose qui est très martial et en même temps très très stylisé. Et qui donne à sa présence une aura supplémentaire. Un vêtement de noir couvert de petites étoiles blanches. Il a une coiffure très très travaillée et tous les symboles de son statut. Il n'a pas d'arme. Il ne laisse rien au hasard. Absolument rien au hasard. Et il avance. Vous l'entendez parler, il y a trop de bruit de la foule pour vraiment comprendre ce qu'il dit, mais il semble prévenir les bandits que s'ils ne quittent pas les lieux immédiatement, quelque chose de ce genre, il devrait intervenir. Les hommes se marrent, et comme un seul homme, ils l'attaquent. Sans autre forme de procès. Pun non intended. Et vous voyez alors le juge entrer en action. Ce qui vous frappe en particulier, c'est qu'il ne se bat que d'une main. Son autre main est restée glissée dans sa robe. Il se met de profil et vous avez l'impression de voir presque son bras se raidir, se durcir. Et il affronte les 6 hommes qui foncent sur lui comme s'il n'était que fétu de paille. Ses frappes sont précises, sèches, fortes,
pourriez, si la foule n'était pas aussi engagée dans le combat à faire autant de bruit, probablement entendre les os craquer. Alors que de son simple poing, il met à bas l'intégralité de ses agresseurs. Puisque tu regardes Typhon Honnête, tu vois qu'il y a un moment où un des bandits a été repoussé, mais pas mis à mal. Il se retrouve à presque tomber dans les bras de Typhon Honnête, cogné par la foule. Et tu la vois, en fait, sortir une dague de sa ceinture, la mettre dans la main du bandit qui est arrivé contre elle, et le repousser dans la mêlée. Comme si elle voulait jauger et juger comment le juge allait réagir avec quelqu'un qui allait l'attaquer avec une arme. Et vous voyez que le juge se défait très facilement de l'homme à la dague. Il n'a pris aucun coup, et il a violemment réprimé les troubles dans sa ville. La foule est en délire. Je pense qu'on peut le dire. Est-ce que pendant cette scène, vous souhaitez... est-ce que quelqu'un de vous trois souhaite faire quelque chose ? Je ne vais pas lancer de move examiné parce que ta description suffit amplement à répondre à ma question. Ok. J'ai vraiment... C'est étonnant d'utiliser le mot apprécier. Dan Renard ne peut pas s'empêcher de reconnaître cette grâce mortelle dont fait preuve le juge pour abattre le moindre de ses ennemis. Il ne peut que comprendre pourquoi Visage Fondu, au final, la belle fable qu'il lui avait contée n'était pas à la mesure de ses ambitions. Le juge est effectivement une montagne. Et il serait bon que Espoir d'Automne en prenne toute la mesure, elle aussi. Il est très difficile de conserver une expression qui ne le trahirait pas, quoi. En toute logique, le professeur de calligraphie devait se réjouir que la justice soit appliquée aussi promptement et que le bon peuple soit protégé par un homme de loi aussi doué pour jouer de ses poings. Mais là, il voit juste son maître invincible et peut-être que Étoile du matin doit sentir à quel point il a pris toute la mesure de la montagne qui lui reste encore à gravir. Est-ce que du côté d'Espoir d'Automne ou de JCE, la volonté de... Je suis très curieux de savoir ce qu'Espoir d'Automne pense. Je pense que j'allais être un petit peu sur la ligne que toi. On peut voir effectivement un plan simultané où mes yeux admirent le tracé de ses coups comme une œuvre d'art terrifiante. Mais je suis effectivement une espèce de transe esthétique face à cet artiste martial qui est, à mon cœur défendant, assez impressionnant. JCE, est-ce que c'est, selon toi, la première fois que tu vois le juge en action ? Ou est-ce que tu l'as déjà vu agir ? Je pense que JCE va plus regarder le visage et les expressions de ses compagnons, et en particulier d'Espoir d'Automne, devant la démonstration que vient de faire le juge. Et à un moment donné, elle glisse dans un soupir. Et encore, il a vieilli. Et alors que le juge fait intervenir ses sbires, j'imagine, dans ce cas-là, pour arrêter les bandits dont il s'est débarrassé, il y a un garde qui s'approche et lui parle à l'oreille en montrant en direction de la halle où vous êtes, et il acquiesce et il se dirige clairement vers l'endroit où vous êtes, informé visiblement de votre présence. Il approche de la porte, donc où tu te trouves toi, JCE, puisque tu as renvoyé Gongzeng de l'autre côté. Mais je pense que quand son regard s'est tourné vers la halle, je me suis incliné dans sa direction, pensant être, même avec mes habits d'apparat, assez reconnaissable pour qu'il sache que c'est moi qui est à cet endroit-là. Tout à fait. Et c'est le regard fixé sur toi qu'il traverse le reste de la place, fend la foule qui s'écarte et qui commence d'ailleurs à se disperser maintenant que le spectacle est fini. Et il arrive jusqu'à ton niveau. JCE. Votre Excellence. On vient de me dire que votre convoi est arrivé, disons, au meilleur moment. Est-ce que le trajet s'est bien déroulé ? À part un incident que je vais devoir rapporter à votre Excellence, tout s'est bien passé. Rien de grave, j'espère ? Espoir d'Automne va-t-elle bien ? Tout va bien de ce côté-ci, votre Excellence. Bien. La misérable personne qui se tient devant vous a réussi la mission que vous lui avez confiée. Il acquiesce, en silence. Nous aurons plus de temps pour que tu me fasses un rapport de ce qui s'est passé un peu plus tard. Mais d'abord, je
voudrais accueillir comme il se doit ma future belle-fille, avant que vous repreniez votre chemin. Bien sûr. Votre Excellence, si votre misérable servante... eh bien... Parle, JCE, tu sais que tu peux librement parler devant moi. Juste avant que je puisse vous faire un rapport circonstancié, je tiens à vous dire que j'ai des doutes par rapport à Kang Zheng. Il fronce les sourcils, légèrement surpris, ce qui arrive rarement pour le juge. C'est-à-dire, est-ce lié au trouble dont tu me parlais juste avant ? Quelque chose d'extrêmement surprenant, sachant qu'il s'agit d'une personne qui est à votre service depuis aussi longtemps, mais... Et j'y se regarde autour d'elle, sentant bien qu'il y a beaucoup trop de regards et d'oreilles qui sont tournés dans cette direction. Oh, si peu, faites pas attention à nous, continuez. Je ne pense pas qu'il soit prudent d'en parler. Il saisit la direction que tu es en train de prendre, fait un geste pour dire que tu n'as pas à en dire plus, il acquiesce, et il te fait signe de le mener jusqu'au palanquin d'Asport d'automne. Eh bien, je joue un peu le rôle d'huissier, de héros, où du coup j'annonce devant le rideau du palanquin son Excellence, le juge Ampai. La porte du palanquin est ouverte. Du coin de l'œil, Asport d'automne, tu vois que c'est ta sœur qui ouvre la porte. Et... La sœur qui ouvre la porte. Oui, puisque tu avais repéré que ta sœur faisait Oui, partie bien du sûr. caravane. Et tu as face à toi la silhouette imposante du juge qui se découpe dans le cadre de la porte du palanquin. Je vais être obligé de faire un examiné d'entrée. Mais je t'en prie. Alors, que vais-je utiliser ? Sans doute le métal, encore une fois. C'est un 9. Très bien. Une retenue donc. Exactement. Je pense que je n'ai pas à te demander son rang parce qu'il a j'ai une petite idée derrière la tête sur ce rang en question. Oui. Eh bien, tout simplement, est-ce que je sens dans son attitude, soit parce que J se m'a trahi, ce dont je doute, soit parce qu'il est particulièrement perspicace, est-ce qu'il a un quelconque doute sur ma véritable nature ? Alors, qu'il soit persuadé que tu es là pour te défaire de lui et que tu as vœu de vengeance, non. Qu'il n'ait jamais oublié ce dont il était la cause et que tu pourrais toujours, si tu l'apprenais, parce qu'il part du principe que tu le sais pas, une menace potentielle, oui. Donc c'est quelque chose qui est là en fond par essence, mais là sur l'instant il ne pense pas que tu es forcément une menace pour lui. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Il te salue. Je me prosterne en accord avec l'étiquette en vigueur, mais vraiment avec un surplus d'humilité. JCE, il te fait signe de remettre en route la caravane et de la faire sortir de la halle pour repartir vers la maison du juge. Et de ton côté, Asport d'automne, il te fait signe de faire quelques pas à ses côtés, le temps que l'ensemble se remette en branle. Eh bien, je le suis. Et je m'exécute. C'est une joie de vous voir enfin arriver, Asport d'automne. Je reste en posture de soumission humble, le regard baissé. Relevez-vous. Marchons comme ce père que je vais devenir pour vous. Et vous comme ma belle-fille. Ma fille, oserais-je dire. Je suis très tenté de faire un écran bleu. Je m'en doute Allez, bien. allez. Hop, hop. Allez, je suis sans prendre un grand désarroi là, je pense. Je cherche à me concentrer, je vais utiliser la terre. J'utilise la terre sous mes pieds pour ne pas tomber en chute libre. C'est un 7, je suis toujours en 7-9 ce soir. Ouais. C'est un 7-9, je dois quitter la scène pour cocher un élément de mon choix pour rester calme. Je vais cocher ma fameuse élémentaire pour Très rester bien. tant bien que mal concentré. Je fais une grande révérence et je dis simplement je sais que vous êtes proche de ma famille depuis longtemps. Ce serait donc avec une grande émotion et un grand honneur que je vous nommerai père. Il acquiesce et je me souviens, Pingyao. Et je sais combien il doit... Et là, disons qu'il passe au tutoiement volontairement, pour plus de proximité. Combien il doit être difficile en ce jour où l'on se souvient de ceux qui sont partis.
de te tourner vers une nouvelle famille. Conflit intérieur à chacune de ces répliques. Mais Non. clairement, je suis bel et bien figé. Mais je tenais à te dire au plus vite combien je suis satisfait de te voir bientôt au bras de mon fils. J'ai hâte d'échanger avec lui. Il t'attend avec impatience et il a hâte du mariage, de cette célébration, tout comme moi et mon épouse. Et ne le faisons pas attendre, c'est un hasard malheureux qui m'a mené jusqu'ici, auprès de ta procession. Allons, va retrouver mon fils et nous aurons sûrement l'occasion de nous parler plus tard. Épingle fichée dans mes cheveux me brûle presque le crâne. Tant je suis tenté de la saisir pour la planter dans sa gorge, mais sa démonstration de puissance m'a ôté tout doute quant à sa réelle capacité à se défendre, même lorsqu'il s'en doute le moins. C'est donc avec une dernière révérence glacée que je m'exécute et que je me dirige vers l'endroit qu'il m'a indiqué pour aller voir son fils. Et cela implique donc que la caravane reparte, tu reprends ton palanquin, et la place a été libérée, et vous pouvez progresser. Et vous enfoncez plus loin dans Choué, et rejoindre des quartiers qui sont bien plus huppés. De grandes maisons, elles-mêmes déjà entourées de murs, des jardins intérieurs, maisons à plusieurs étages, très stylisées, qui se partagent ce quartier. Et une en particulier qui attire l'œil, évidemment, la demeure du juge Andpai. Les rayons de soleil continuent à s'abreuver de ce spectacle, de ces bâtiments prestigieux. Son père, en revanche, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il s'est replié dans son palais intérieur, ressassant sans cesse les mouvements, la précision, la violence, la vivacité, dont il a vu le maître du vent noir faire preuve. Et les portes sont grandes ouvertes, les portes de la propriété du juge. Votre caravane rentre à l'intérieur, traverse un grand jardin que vous voyez occupé par très belles essences d'arbres, des petites mares, des petits bâtiments qui doivent servir dans d'autres circonstances que simplement la vie quotidienne de la maison. Et cette maison sur 2 étages, impressionnante, luxueuse. Et lorsque vous arrivez au pied de la demeure, il y a un jeune homme, Anwei, le fils du juge Andpai. Je pense que je suis non loin du rideau du palanquin. Je dois faire des commentaires qui sont tout en naïveté, qui sont plutôt de l'ordre du guide touristique, tu sais. Là, nous arrivons bientôt dans la demeure et il y a les grandes portes. On a besoin de 2 hommes pour les ouvrir. Et là-bas, c'est lui, c'est votre promis. Et j'ai ça. Merci pour votre aide. Mais au moment où je dis ça, probablement quelque chose d'étrange dans ma voix. Il en a de la chance. Quelque chose du genre, oui. Ça semble très bien, ça. Même mieux que ce que j'imaginais, merci Vols. Ouais, une grotte. Et autour de ce jeune homme qui vous attend, il y a un aéropage de serviteurs, de personnes qui sont là pour à la fois s'occuper de la maison, vous accueillir, décharger la caravane. Et Anwei se dirige vers le palanquin qu'il devine aisément être celui d'Espoir d'Automne en voyant JCE à ses côtés. Et demande à ce que la porte du palanquin soit ouverte. Et Tu vas croiser son regard que tu vas lui balancer un move d'analyser pour savoir si lui aussi est un son of a bitch. Et il te tend la main, un geste pour t'inviter à descendre à ses côtés. Après t'avoir salué, il est empreint d'un sourire lumineux. Je suis tout en séduction, évidemment subtil. Donc je lui souris. J'accepte tout à fait son aide. Ok, je crois que c'est à mon tour de faire un conflit intérieur. Ah yes. Parfait, excellent. Allons-y. Ça va être l'eau, hein, battement, certitude, isolement, ça semble très bien. Très bien.
Je ne vous reconnais Je plus. reste Ouais. de marbre. C'est un Même 10. pas drôle. Hein. Je suis quelque peu attristé du manque de 6 mois de cette session. C'était un bégin très puéril au final. Vous êtes passé à autre chose. Et je crois que, enfin, je reste là, hein, je suis présente et je fais ce qu'on me demande de faire, mais il y a vraiment une chape de plomb qui tombe sur mon cœur en disant, bah, voilà, enfin, les choses rentrent dans l'ordre. Et Anway t'accueille donc en te disant Espoir d'automne, je suis plus qu'heureux de vous savoir enfin ici, à mes côtés. N'est-ce pas si approprié de vous voir passer les murs de cette maison alors que les feuilles des arbres ont commencé à rougir? Je roule fortement des yeux dans mon fort intérieur. Et je lui fais un sourire ému. Effectivement, c'est comme si cela était écrit. Je ne savais que penser du choix des astrologues de déterminer la période de notre mariage en ces semaines, mais je vois maintenant qu'ils ont vu juste. Je hoche la tête avec vraiment reconnaissance. Je suis tellement soulagé d'apprendre que les astrologues estiment que notre union est conforme à leurs prévisions. Vous devez être fatigué du voyage. Laissez-moi vous montrer où vous dormirez jusqu'à ce que nous soyons unis. Et je vous amènerai aussi auprès de ma mère. Bien sûr, j'ai hâte de la rencontrer. Et je vous propose peut-être qu'on fasse une petite ellipse sur l'arrivée à la maison du juge. Toutes les affaires qui ont été amenées, notamment une partie de la dot que ton oncle Et oui, a fait suivre. Et il a aussi particulièrement tenu à faire suivre une partie du vin dont il est le revendeur, puisqu'il est de tradition dans les mariages chinois antiques aussi que le vin est une grande importance. Et donc il a tenu à ce que il apporte lui-même sa petite touche à la célébration. Donc tout ça est déchargé. Et vous êtes tous et toutes menés aux endroits qui seront vos appartements dans cette très grande demeure qui a même une dépendance qui sert justement à accueillir des invités divers. Et c'est dans cette dépendance-là que bon nombre d'entre vous sont installés. Est-ce que vous avez envie ou une idée de scène que vous voudriez jouer sur ce temps au moment où vous êtes installés, quelque chose comme ça, pour un peu clore la session? Vol t'avait évoqué aller voir un autre PJ. Alors, moi, c'est clair que j'aimerais bien interagir avec un PJ. J'ajouterais aussi que j'attends la première excuse. Et j'étais tellement prêt que j'aurais pu décrire le simple fait qu'il descende du palanquin et qu'il puisse signifier comme une sorte de blessure qui n'est pas encore passée, pour justifier que non, merde, j'ai lancé le move nouvelle technique il y a quelques épisodes de ça. Et c'était au moins pour tenter d'augmenter mon rang vis-à-vis de Visage Fendu. Mais sinon, oui, j'irais bien voir le professeur de calligraphie qui me semble quand même de plus en plus suspect sur plein de plans. Ouais, puis on n'a plus beaucoup d'épisodes pour enfin jouer nos liens, On n'a trop attendu, ma sœur. Et du coup, c'est dans quel contexte qu'on va se croiser? Eh ben, peut-être que ça fait quelques fois que je passe devant les appartements qui t'ont été attribués, dans l'espoir de trouver un moment où tu es seul. Sauf que c'est très difficile quand tu as une épouse et un bambin dans les mêmes appartements que toi. Et je crois que je profite d'un moment où tu sors, serait-ce justement pour aller essayer de t'entraîner quelque part, je ne sais pas, mais où j'ai l'occasion de te... J'allais plutôt suggérer que Étoile du Matin et Rayon de Soleil allaient faire une petite expédition comme ça pour apprivoiser les lieux et que j'allais me retrouver seul dans nos appartements. Eh ben très bien. Regardant l'air songeur, la fenêtre, avec tout le poids du monde sur mes épaules, quand soudain... Je frappe à la porte, ayant vu ton épouse et ton fils partir. Tu te fais introduire par le personnel. On me prévient de cette visite. Je n'ai aucune raison de la refuser. Car après tout, je n'ai pas encore fait le lien entre ta personne et les maux de tête effroyables dont j'ai été victime. Et tu me retrouves devant la fenêtre.
Maître Course Lointaine. Gardienne Jisse, je vais t'appeler comme ça. Que me vaut le plaisir de votre visite? Vous avez accompli votre mission, vous avez escorté votre maîtresse jusqu'ici. Est-ce que vous allez reprendre la route ou rester quelque temps entre ces murs? J'espère pouvoir rester à son service dans une maison en paix. Mais Il sera bientôt marié et sous la protection de son époux. au service duquel je serai. Pour l'instant, Course Lointaine est totalement dans son rôle de maître de calligraphie, quoi. Il a eu le temps de se remettre un peu de ses émotions, donc c'est juste sa bonhomie naturelle qui est à l'œuvre ici. Vous souhaitiez me demander quelque chose? Oui. J'aimerais savoir auprès de qui avez-vous appris la calligraphie? Il esquisse un sourire. Au moment où ses lèvres s'entrouvent pour qu'il te réponde, qu'il te vante les mérites du vieux maître original du nom de Shuegang, le public est le seul à voir l'ombre du juge qui est en train de déclamer ce texte qu'il a appris par cœur. Et donc, il y a juste Course Lointaine qui est en train de raconter comment il est tombé sur ce vieux original qui jugeait qu'il n'avait pas besoin de passer les examens. Et naturellement, je te mens, hein. Bien Non. sûr. Vous êtes trop balèze. Vous avez des moves de malade. Moi, ce que je peux faire, c'est faire sauter des maisons. J'hésitais à utiliser examiner dans ce cas-là, mais en fait, je pense que je sais déjà. Enfin, et donc, je pense pas que ça soit nécessaire. Et je vais plutôt... Certes, c'était un vieux lettré fantasque, mais je n'ai jamais eu à regretter les enseignements dont il m'a gratifié. Et soudain, tu vois dans mon regard que ce que tu me dis n'a aucune prise sur moi. Et il y a un Tentez, pénultième épisode. Vas-y! Vas-y! il y a un silence qui se prolonge juste assez pour être malaisant, pour que tu te demandes ce que je vais dire. Attaque-moi, putain! Que je puisse enfin utiliser mon move. Lang, Je vous demande pardon. Ti Lang, c'est toi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une forme d'attaque? Là, c'est une question que je pose. Non, Est-ce que pour moi, en fait, je pense que je suis en plein aidé ou réconforté. En tout cas, c'est la façon dont il se voit ça. C'est-à-dire qu'elle essaye de... En essayant de percer ta couverture, c'est pour t'aider, c'est pour te dire à quel point elle ne t'a pas oublié, à quel point tu es resté aimé dans ta famille. Et donc j'ai envie de lancer un aider ou réconforter. Ah là là. Ouais, c'est très joli comme idée. Je suis assez surpris. Mais du coup, vous jugez que ça se déclenche? Ouais, à la manière dont on l'a présenté Lamson, moi je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. De toute Eh façon, bien, il va moi, te- je ne suis pas convaincu. Je veux, pour accepter que tu lances ce move, ma sœur, que tu fasses preuve, que tu brises cette image sociale, ce respect des convenances, et que tu te montres chaleureuse, que tu te montres tendre. Eh bien, Si tu veux me faire vaciller, très bien, alors Mais je vais il est rajouter du langage corporel sur ce que je viens de dire, sans le retirer. Et en disant ça, j'ai réduit la distance entre nous. j'aime bien cette formule. Et je suis venu prendre tes mains, que j'imagine par réflexe s'être presque mis entre nous pour empêcher ce contact. Et ces mains-là, elles ont beau avoir vécu plein d'autres choses, elles ont beau avoir été déformées par l'exercice des arts martiaux. Les mains que j'ai bandées, donc. Oui. Mais à plusieurs reprises, j'imagine, pendant tes différentes vies. Ouais. Moi, je ne sais pas, il y a... quand mon regard se pose sur la forme de tes ongles, sur la façon dont ton majeur est particulièrement long, comme le mien d'ailleurs, et comme celui de notre père. Il y a des choses que je vois là, comme s'il y avait des caractères peints à ton nom. Est-ce que vous oubliez? Il y a des larmes de joie au bord de mes yeux. Lang,
Lang, c'est toi? C'est ton jet. Il est mérité. Allez, j'y vais à fond, j'ai le droit, j'y crois que j'y vais avec passion. Yes. Tu lances à +2 et tu fais un 5. Qu'est-ce qui Yes. se passe, bon sang? Et qu'est-ce que tu as fait ça, Est-ce Ulfric? que... Attends, C'est ce que je ne sais pas. C'est ce que j'étais en train de me demander. Tu vas échouer, en tout cas. Attends, comment ça fonctionne les liens déjà? Tu peux dépenser plusieurs liens, je crois, effectivement, pour te donner un +1. On peut faire ça plusieurs fois? Il me semble, je vais rechercher, mais il me semble que... Mais tu n'auras jamais assez de munitions, très cher. J'en ai pas sur course lointaine, je l'ai déjà dépensé. Eh oui. Eh oui, eh ben on va rester sur le 5, on va voir ce que ça donne. Puisque 6 moins, il y aura move de mon côté, mais ça va pas être tout de suite, je vais pas faire intervenir un nouveau ninja. Donc, finissez la scène et on verra, et on présentera le 6 mois. Tes mots d'une infinie tendresse ont été incapables de percer mon armure, car cela fait un bon moment maintenant que je m'attelle à la renforcer. Je n'irai pas jusqu'à déclarer qu'il te couve d'un regard totalement impassible, voire froid, parce qu'il n'irait pas jusqu'à trahir son masque. Mais effectivement, il y a une... Je dirais pas d'indifférence non plus, ce serait vraiment cruel. C'est censé être un bon gars, le course lointaine. Mais vraiment, et Dieu sait que ça me blesse de te dire ça, Lamson, mais tu es en train de te persuader de chimère alors que tu manipules les doigts d'un inconnu. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je vous prie de cesser, s'il vous plaît. Je m'écarte d'un pas, je lâche tes mains, et c'est la peur, la terreur même, qui se lit sur mon visage. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a vraiment course lointaine qui reste interdit. Il loche la tête en voulant se soustraire à l'embarras de cette scène. Mais en utilisant de tels termes, il serait bien sot de ne pas se C'est un conflit rappeler. intérieur. Oh non, tu as échoué, donc je reste impassible. Hein. Pour moi, Ouais. alors que je me serais vautré dedans. Hein. Je l'aurais limite balancé par la fenêtre, mon perso, si t'avais réussi. Hein. Tu sais que je n'attends que ça. Bien sûr. Mais là, je ne puis céder. Donc, peut-être sans doute plus tard, il fera le cheminement. Il est loin d'oublier qu'il n'a aucun souvenir antérieur à ses 11 ans et que il n'est pas totalement stupide. Il va peut-être se douter de quelque chose, mais là, tout de suite, il a vraiment d'autant plus le juge et son sbire félon, visage fendu à l'esprit, et il va déclarer le voyage a été long. De nous tous, vous êtes celle qui avait dû rester sur le qui-vive, qui vous êtes le moins reposé. Et maintenant, vous avez dû face devant votre Seigneur et Maître. Je pense que vous avez besoin de repos. Et c'est tout ce qu'il hasardera pour préserver ta dignité. Effectivement, c'est vaincu encore plus durement que lorsqu'il a chu face à un typhon honnête, que Tisseuse s'éloigne à reculons, en s'inclinant avant de passer la porte et la refermant devant elle. Elle se retourne et elle tremble de terreur à l'idée de ce qu'on a pu faire subir à son frère pour qu'il ne se souvienne plus de rien. Elle a entendu tout à l'heure qu'il a fait toujours partie du vent noir. Il y a des choses qu'elle doit savoir, comprendre, qui lui ont été cachées toute sa vie. Tu as sur toi le parchemin scellé? Oui, C'est une question que j'allais poser concernant le 6 mois, donc il répond. Très bien. Ah là 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 là. Do it. Do it.
Si t'as à shooter par rapport à ça, je pense que c'est le bon moment. Hein. Ton idée était plutôt si tu ne la portais pas sur toi. C'est pour ça que je posais très la bien, question. on peut dire que... Non mais, ayant fait un 6-, je suis tout à fait pour que, Ok. que Ah bon on détermine que je ne l'ai pas sur moi. Ok. Alors qu'on laisse Jisoo à sa douleur et langue, on va l'appeler comme ça sur ce coup-là, à ses réflexions, nous revenons à peut-être 1 heure en arrière, alors que les affaires de la caravane sont déchargées. Et nous avons un jeune servant que nous savons cependant être Grâce du Printemps déguisé, Oh oui. qui décharge les affaires de Jisoo. Et un instant, elle se retrouve seule face à tes affaires. Et il y a une curiosité, une gourmandise, une fascination dans son regard pour toutes ces affaires qui appartiennent à celle qu'elle admire, là sous ses yeux. Et elle ne peut s'empêcher de regarder, fouiller. Et elle tombe sur la lettre que t'a donnée ta mère. Elle hésite un instant et, animée par une curiosité, une envie d'en connaître plus sur toi, nulle malveillance, juste une curiosité mal placée, une fascination. Elle se saisit de la lettre et on la voit s'écarter. Et la dernière image, c'est elle qui essaie de délicatement briser le seau de cire. Les... Et on va s'arrêter là. C'est parfait. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui l'attraperait. C'était oui, bon, bah il y a des gens qui vont savoir, tout ça. Non, elle, c'est parfait. Yes. Oh là 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 là. Ça valait le coup de faire un 6 mois. Très bien. J'avoue. C'est nickel. Très bien. C'est trop tard pour manger nouvelle technique. Ouais, mais Oui. on va le garder pour le début de la prochaine session, parce que c'est important. Effectivement. Ça fait un bon échauffement, comme qui dirait. Miss me déteste. Vraiment. Elle doit pouvoir savoir où j'habite. Elle va venir me casser les jambes. Façon misérie. Tu vas jouer comme je t'ai demandé. Tu vas t'excuser. C'était une très chouette scène. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la révélation qu'on attendait, mais ça a donné un truc très fort. Malgré tout. Ah bah ça assemble les pièces d'une autre façon, quoi. C'est Oui, exactement. plutôt que j'ai retrouvé mon frère, machin. Enfin, si, je suis toujours persuadé que j'ai retrouvé mon frère, mais maintenant, tout ce qu'on va pouvoir me raconter sur le vent noir, il n'y a pas moyen que je considère que c'est une force pour le bien et la stabilité, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont... Tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Clairement. Par contre, il me semble que, pour l'instant, vu ce que c'est Jisoo, c'est toujours difficile de faire le lien entre Vent Noir et le juge. Tout à fait. J'ai pas l'impression que vous ayez parlé de façon explicite du fait que le juge Ouais. Non. dirige le Vent Noir, et donc pour moi, vous faites partie du Vent Noir qui veulent renverser le juge. Enfin, c'est Ouais. difficile de comprendre tout ça, quoi, de toute façon. Ça sonne plus comme ça, ouais, clairement. Si l'enjeu c'était de comprendre ça, tu aurais dû faire un sacré surmonter un problème qui est utilisé dès qu'il s'agit de discrétion déjà. Enfin voilà, c'est le mot fort pour tout, quoi, mais la mais discrétion. complètement. Donc c'est toujours surprenant de voir à quel point on s'accroche à faire de cette histoire quelque chose qui prend son temps avant d'exploser. Bah là, pour le coup, que Jisoo apprenne des choses importantes comme ça, c'est moins le slow burn. Mais hein. Au 6e épisode, c'est préférable, oui, si on veut achever au 8e. C'est vrai qu'à ce stade, si ça avait été un film, il était temps, quoi. Ouais, et puis c'est très raccord avec la scène qui a été jouée avec Espoir d'automne. Ok. Alors, en termes de rythme, je trouve ça super cool. C'est parfait. En termes de système, je me demande comment ça aurait dû fonctionner. Mais là, c'est juste moi qui titille. C'est le docteur en apocalypserie qui se demande comment ça aurait dû fonctionner si on avait été au premier épisode. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir cette réponse maintenant. Ah ouais. Complètement. Et c'est aussi un peu parce que je voulais garder cette ambiguïté du... Il y a sûrement plein de trucs que j'ai pas compris, que je suis juste resté avec mon move passif plus que... Ouais, Oui. tout à fait. Parce que sinon j'aurais fait examiner, sinon j'aurais fait... Enfin voilà, mais là je considère qu'il y a plein de choses que j'ai pas compris et j'ai juste
entendu des mots dans votre bouche qui n'ont pas vraiment de sens pour moi, pour beaucoup de choses, mais qui vous mettent en lien avec ceci, avec cela, en l'occurrence avec le veau noir. C'est le plus adorable jeu de réconforté que j'ai jamais vu. Ah non, c'était trop bien. C'était Il a super. fallu ça. que tu te botches. Bon, Ah là là. début de la session un petit peu heurté, contrairement d'habitude ou contrairement à... jusqu'à la fin ou Oui, après c'est On a parti. démarré doucement, mais Ouais, j'ai une mais on très a bien bonne fini. nouvelle. On rejoue très bientôt. C'est ça. Et j'ai- C'est ça, ça c'est cool. On va avoir tout bien en tête. Et J'attendais avec une certaine impatience le cœur et esprit que Jisoo aurait lancé vis-à-vis en plein dans les dents de Hanpai pour le convaincre que Gongzang était un fiefé Alors, coquin. alors j'y ai pensé honnêtement, mais le move disant que C'était c'est trop léger. Non, c'est surtout que je pense que le juge est bien trop une montagne pour que ça rentre dans le cadre du move, parce que il faut que la personne soit sensible à ses paroles, et je pense que ça ne... Ouais, enfin, c'est clair. je sais pas ce que Par t'en la penses, maman. Lamson, mais ça me semblait pas Ouais, forcément approprié. Pour moi, toutes les manœuvres que j'ai fait pour l'instant, c'est pour commencer à éventuellement instiller le doute pour que Exactement. au moment où je pourrais lui parler, il prête au moins une oreille à ça, ou au moins il prête pas tout de suite l'oreille aux C'est ça, saloperies que exactement. Gongzang va raconter sur mon compte. Ouais, je l'ai perçu comme ça aussi, donc c'est pour ça que moi aussi de mon côté j'ai pas proposé Carré Respect, ça me semblait un peu trop tôt. En tout cas, merci d'avoir proposé de régler la question suspens entre Espoir d'Automne et Jisoo, parce que c'était très très bien. Moi, j'étais parti sur l'ellipse parce que je pense que j'avais la crainte au départ pour ce truc de ok, on a trois sessions pour On va finir, il s'empêtrer, faut qu'on ouais. arrive à tuer quoi. Mais c'était très très adapté de boucler ça, en tout cas de lui donner une forme de répondre un peu à la question quoi. Donc ça c'était super. Ouais. J'étais Et, aussi très content d'avoir eu pas mal de temps pour penser depuis la dernière séance à quels pouvaient être les échappatoires de Jisoo à ce genre de cœur et esprit ou autre. Enfin, comment est-ce qu'elle peut arriver à s'en sortir tout en gardant la face, tout en machin. Enfin, ouais. suivant les différents cas, c'est-à-dire que bien entendu, si on était tombé sur un échec ou un succès éclatant, ça serait sûrement allé dans d'autres directions, mais du coup le entre-deux était voilà, c'était faisable quoi. C'était très très bien, ouais. Et c'est drôle comme... Enfin, j'ai bien aimé la direction qu'a pris la scène après avec Prune d'hiver, le fait que Jisoo ait entendu plein de trucs, ça densifie. Et pour revenir sur les questions que tu te posais, Volsong, moi J'ai créé un monstre. J'ai downgradé visage fendu et j'ai upgradé le juge. On n'est pas dans la merde. Oh, je trouvais que c'était... Laisse-moi tout le Enfin, mérite. Ah non, mais c'était super cette idée de... Enfin, ce truc d'aller chercher quelque chose dans le passé de visage fendu, enfin, en tout cas quelque chose qui justifierait sa difficulté son refus indirect Qui d'affronter justifie seul. son nom. Qui justifie Ouais. son nom. Ça, c'était Le très casser. fun à arriver. Et- Poire fendue, ouais. Mais oui, c'est tellement bon. Je suis vraiment pas équipé pour les jeux de mots, les pots Tetris. C'est tellement évident. Par fondu. Je ris. Ah là là. Woolin 6. Allez, il faut qu'on rédige ce foutu dilemme. Cette Ouais. Jisoo me met en danger. Point d'interrogation. Il faut que j'ai un truc là. Bah, là, avec ce qui s'est joué sur la fin, il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Parce Voilà. que, En ouais, gros, carrément. le moment n'est pas de passer 10 minutes à trouver comment formuler la chose, mais on va vraisemblablement tomber sur un truc du genre cette Jisoo pose beaucoup de questions, elle menace la couverture que le juge Hanpai a soigneusement cousu pour m'enceinte dans les épaules. Voilà. Ouais, ça peut être très bien, ça. Ah oui, c'est Allez, simple moi, et bien ça. Ah oui, c'est cool. Hein. Ouais. Bonne idée. Je voulais vous faire compagnie parce que sinon je ne devais pas tenir demain. Mais Ouais, je pas de vous souci. remercie et je suis très content de jouer dans 2 jours. C'est trop cool. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit. Oh, il s'en va, il est parti. Qu'est-ce que tu disais, Vols? XP. Bah, ouais, l'XP, je l'ai compté. Hein. Il y a Lamson en prend 3 au total, toi 1 et JC 1. Par rapport au conflit intérieur et ou
Cœur et esprit, je crois. Ah oui, c'est vrai que j'avais un conflit intérieur de plus que j'ai pas compté au début. Celui qui a réussi. C'est ça. Et pour le juge, j'ai hésité. Quand je réfléchissais à la session, je me disais, est-ce que je le fais intervenir ou pas ? Alors, il y a un côté un peu traditionnel de voir l'un des antagonistes agir, mais je craignais que ça fasse un peu trop... que ça fasse un peu trop, tout simplement. Et en même temps, le système veut que quand tu veux utiliser de nouvelles techniques, tu gagnes des bonus, le plus de fois tu as vu la technique de ton adversaire. Donc, je me suis dit, c'est quand même pour que ces choses-là soient mises en scène, quoi. Ouais, mais ça m'amusait de le faire limite à 0, tu vois. Et de juste justifier le passage façon Sherlock Holmes 2, là, où on s'est jaugé sans même échanger un coup. Tu vois, ça m'amusait de le faire en ayant peu de chances de réussir, mais ou alors que ça me coûte quelque chose. Ouais, tout à fait. Avec un C7-9 ou 7 coups. Moi, je réussis à des G à -1, il y a des gens qui ratent des G à +2, c'est un malentendu. Oui, mais pour quelle belle récompense, hein. Pour quelle jolie... Ah oui, moi je viens grimper d'un rang, hein. Ah oui, d'ailleurs, oui, excusez-moi, oui. Quelle récompense. Tout à fait. Non, c'était super. Et puis je trouve que c'est tellement dans le canon, quoi, le truc où quand t'as une personne qui exprime ses sentiments, au contraire, l'autre en face est absolument froid et semblant dénué d'émotion, alors qu'en fait, il y a des choses à l'intérieur. Mais... exactement. Ah là là. Ça me coûte. Hein. Moi, je respecte le système, c'est tout. Tu t'es coaché. Très bien. Bon, je vais vous laisser aussi, pareil, pour être à peu près en état de main. Merci beaucoup. Je suis super content de rejouer dans 2 jours aussi. On va avoir tout bien en tête et tout. On va être dans la même énergie, donc ça va être très cool. On va même mettre dans une meilleure énergie. Parce que là, on est un peu rouillé au départ. Là, maintenant, on est chaud, le moteur est chaud. Il va pas refroidir d'ici 2 jours, ça va être super. Ça va être très cool. Bon, merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Et puis à tout vite alors. Et à bientôt. Allez, ciao. Visiblement, je n'ai aucun élément marqué, ce qui est incroyable. Et c'est aussi toi qui as le plus d'XP, comme par hasard. Comme par hasard. Il y a des gens qui jouent pour l'émotion, puis t'as toujours un munchkin. Et il y a des gens qui jouent pour les deux. Dame, je me rappelle plus comment est-ce que Twitchy, tu l'avais appelé. Ouais, mais je savais plus comment ça se prononçait. Si elle boite, elle crache du sang, elle est suspecte. Oui, je crois. C'est vraiment un regrettable incident. Quelle surprise. La pièce a explosé. Oh, c'est fâcheux. Moi, j'aimais bien. Alors, c'est peut-être un énorme cliché, mais j'aime bien dans ce genre de fiction le côté si personne ne fait comme s'il s'est passé quelque chose, il s'est rien passé, quoi. Voilà. Une espèce de non, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des films de Wuxia qui sont turbo gonzo par moment. Complètement. Tout le monde joue là, tout le monde bluffe et voilà, ça passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quelle est la profession la plus riche dans le monde du Wuxia ? Je pense que ce sont les charpentiers. Tu m'étonnes. Effectivement. Ceux qui doivent reconstruire les auberges après, tout ça, quoi. Je vais plus faire de blagues là-dessus parce que c'est bon, je l'ai fait, donc là je suis apaisé. C'est ça c'est réglé. Voilà. Révéler un détail qui change ou enrichit de manière significative la fiction établie. C'est dingue qu'on a un pouvoir d'autorité narrative sur un mot comme celui-là. Il est soudain pris d'une crise de goût qui atteste que sa tuberculose atteint son dernier stade. Je pourrais faire ça ? Alors, à ce point-là, peut-être pas, mais... parce que rien n'a été établi sur la maladie possible de notre univers. Je pense qu'il faut très vite qu'on prenne une décision parce que j'entends le fidget que Jiseno a entre ses doigts se briser. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de drama. Et là, ça fait quand même beaucoup de méta. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, il y a un vouvoiement ou un tutoiement ? C'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas s'il y a des codes connus sur... Who gives a shit ?
Non, si. Alors, Interroge-moi sur les moves. je pense qu'il y a des codes sociaux qui sont particuliers dans le sens où il va utiliser certains pronoms et pas d'autres pour ok. s'adresser à sa future belle-fille, etc. Et après, la façon dont on le traduit en français, est-ce que c'est Ok. par un vouvoiement, un tutoiement, c'est comme tu le sens, quoi. Ok, ça marche. J'aime pas faire ça du tout. Non, la spontanéité, tout ça, tu sais, c'est comme Ouais, sourire à la ouais. photo. Ah là là. Je regarde ton move là, le fameux, le tout neuf là. Je pense que s'il te permet de t'inviter dans n'importe quelle scène, est-ce qu'il te permet vraiment d'écouter aux portes sans que nous utilisions notre perception passive? Ah bah j'ai un énorme gain en termes de narration et en termes de... Bah, en fait, je viens même de regagner un lien avec Prune d'hiver parce que j'ai appris qu'il mentait, quoi. Enfin, donc, Bah voyons. pour moi, c'est... Non mais oh. C'est abusé. C'est pas abusé. Bah, non, c'est littéralement, c'est littéralement le move de... Le move de la dévouée. Je pense que le vent noir a une recrue de bien meilleure qualité sous ses yeux. Et il l'ignore. C'est peut-être pas le frangin qu'il fallait kidnapper.